Polka. Chaque photo a son histoire. Et ce matin, avec Léonore Matet de Polka Magazine, on décrypte la photo de la semaine selon Polka, qui évoque la vague de chaleur frappant l'Amérique du Nord en ce moment. Oui, cette photo, elle a été prise à Washington il y a quelques jours. Alors certes, on n'est pas au cœur de la région touchée par le dôme de chaleur, mais cette ville, elle est représentative de la situation. On voit une femme qui tient son enfant à bout de bras, elle le plonge intégralement habillé sous une cascade dans un parc. Elle porte un jean et un t-shirt, elle a son portable dans la poche arrière et elle se tient au milieu du bassin. Et elle n'est pas tout à fait dans ce qu'on pourrait appeler une tenue appropriée pour une scène de baignade. C'est une sorte de baptême, mais l'eau qui jaillit n'est pas bénite et n'est autre qu'une solution immédiate à un changement climatique alarmant. Le photographe de l'AFP qui a pris cette photo, Jim Watson, a su saisir un moment d'affolement d'une mère apeurée dans une situation d'urgence. On aperçoit au fond une famille dans l'ombre qui semble profiter paisiblement du bassin. Et ce décalage amplifie le sentiment d'inquiétude qui transpire de la photo. Alors malheureusement, c'est une photo qui n'est pas isolée, elle participe d'une imagerie de la canicule. Oui, on pourrait en quelque sorte écrire une histoire visuelle de la canicule. Prenez par exemple les bouches d'incendie avec des mômes qui s'amusent dans les jets d'eau, dans les rues de New York, dans les quartiers du Bronx, de Brooklyn. En fait, c'est en 1896 que Theodore Roosevelt, qui était alors commissaire de police à la ville de New York, a autorisé, entre autres, à ouvrir les bouches d'incendie pour supporter une vague de chaleur. Et ces instants de joie dans les quartiers populaires ont été largement photographiés et filmés au fil des époques, à tel point que c'est devenu un moment presque inévitable de la représentation de la canicule. Polka. Chaque photo a son histoire.